Bonjour à tous et bienvenue sur Center Investissement TV. Vous pensez investir votre argent en 2026 ? Très bonne idée. Mais attention, certaines erreurs peuvent littéralement ruiner vos efforts. Et le pire, c'est qu'elles sont commises chaque jour, même par des investisseurs expérimentés. Dans cette vidéo, je vous dévoile quelques pièges parmi les plus fréquents. Ceux qui menacent votre patrimoine, mais que vous pouvez éviter très facilement, simplement en ayant les bons réflexes. Restez bien jusqu'à la fin, je vous partagerai un conseil souvent négligé, mais essentiel pour réussir vos placements dans la durée. Alors aujourd'hui, on parle de votre argent. Pas des marchés en général, pas du portefeuille du voisin, non, du vôtre. Vous voulez le faire grandir sans vous crisper à chaque secousse boursière, eh bien c'est parfait, je vous guide. Et oui, vous allez entendre des évidences, mais ce sont toujours elles qu'on oublie quand les prix s'affolent et que la petite voix intérieure vous murmure « vends tout » ou « mais-y tout ». Vous allez voir, on va prendre ça avec recul et on va envisager les choses sous un angle relativement sage. D'abord, un aveu, 2026 ne sera pas une promenade de santé. Les taux bougeront encore, les politiques budgétaires se chercheront, la fiscalité pourrait évoluer, donc du bruit il y en aura. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de tout prévoir, vous avez juste besoin d'un plan simple, écrit, et d'un peu de sang-froid et de bon sens. Le reste suivra. Commençons par le cœur du sujet. Investir sans stratégie, c'est comme partir en rando, sans carte, sans eau et en tongs. Vous avancerez, ok, mais pas longtemps. Écrivez votre cap, noir sur blanc, vos objectifs d'abord. Apport immobilier dans 3 ans, études des enfants dans 8 ans, complément retraite dans 20 ans. L'horizon pour chaque objectif reste un incontournable du placement. Ensuite, votre tolérance au risque, la vraie, pas celle que vous proclamez quand tout monte ou à l'inverse quand tout baisse. Et enfin, les montants que vous pouvez engager régulièrement sans vous priver. Vous voyez déjà le bénéfice. Avec un apport à 3 ans, vous priorisez sécurité et liquidité. Fin de l'angoisse. Pour la retraite, dans 20 ans, vous acceptez plus de volatilité, vous donnez du temps au temps. Dans les deux cas, vous savez quoi faire et surtout quoi ne pas faire. C'est reposant. Reste à aligner ce plan avec qui vous êtes. Votre profil de risque ne se résume pas à un chiffre, loin de là. Votre âge, la stabilité de vos revenus, votre expérience des marchés et votre capacité à dormir la nuit quand les indices perdent 5% jouent un rôle important. Un jeune actif bien installé peut encaisser des hauts et des bas. Un retraité qui vit de ses placements, beaucoup moins. Assumez-le, vous éviterez les gestes de panique, ces ventes du pire moment que l'on regrette pendant des années. Maintenant, parlons diversification. Elle ne fait pas rêver, elle ne brille pas sur les réseaux sociaux, pourtant elle vous sauve la mise. Vous adorez une action ? Très bien, mais elle ne mérite pas la moitié de votre patrimoine. Vous aimez la pierre ? Parfait, mais elle ne vous protège pas de tout. Répartissez actions de plusieurs zones, obligations de bonne qualité, immobilier, un peu de liquidité à l'intérieur de chaque brique, variez aussi secteur, les tailles d'entreprise, les maturités, les localisations, ainsi quand une zone cale, une autre prend le relais. Vos performances se lissent, votre pression artérielle aussi. Vous pensez que tout cela exige une fortune ? Pas du tout. Les ETF, par exemple, démocratisent la diversification à moindre coût. On en parle d'ailleurs dans l'un de nos derniers articles sur centerinvestissement.com. Avec quelques centaines d'euros, vous accédez à des centaines d'entreprises. Mieux, vous pouvez investir par étapes, tous les mois, par virement automatique. Vous diversifiez dans le temps et vous évitez la grande tentation du all-in au pic d'euphorie. Ajoutez un rééquilibrage simple une fois par an. Vous vendez un peu ce qui a trop gonflé, vous renforcez ce qui a traîné, vous remettez le portefeuille dans sa ligne sans état d'âme et c'est réglé. Maintenant, passons aux émotions. Là, nous sommes tous égaux, nous détestons perdre, nous adorons gagner. Et nos cerveaux réagissent très mal à court terme. Résultat, on vend trop tôt dans les tempêtes, on achète trop tard dans les bulles. Pas de bêtises. Par réflexe, la solution ressemble à une recette de grand-mère. Horizon long, process simple, patience ferme. Fixez votre horizon, programmez vos versements, définissez vos règles de rééquilibrage, puis respectez-les. Ne consultez pas votre portefeuille toutes les heures. À cette fréquence, même une épargne de livret A paraît volcanique.
Donnez-vous un rendez-vous par quinzaine ou mensuel, puis un vrai bilan annuel. Et entre-temps, vivez. Venons-en aux frais. Ils n'apparaissent pas sur les photos souvenirs, mais ils grignotent votre avenir centime après centime, année après année. Frais d'entrée ici, frais de gestion par là, frais de courtage, honoraires de conseil, droits de garde, contre-assurance, bref, additionné à allocation comparable, un point de frais en moins chaque année change beaucoup de choses à l'arrivée. Faites la chasse aux coûts inutiles. Comparez les fonds actifs avec leur équivalent indiciel. Gardez les gérants qui créent de la valeur, pas ceux qui la captent. Révisez vos contrats. En clair, vous n'avez pas besoin d'un rendement miraculeux. Vous avez besoin de cesser d'en abandonner une part sans raison. Même si on sait tous que les frais sont partout et se payent généralement directement ou indirectement, ne croyez pas non plus au mirage des frais zéro. Ça n'existe pas. Pour ma part, je ne connais personne qui travaille bénévolement. Il ne faut pas être naïf, tout simplement. Du côté de la fiscalité, celle-ci mérite le même sérieux. Chaque enveloppe a ses règles et ses avantages. Le PEA encourage l'action de long terme. L'assurance vie offre la souplesse et des atouts après 8 ans ou au moment du décès. Le PER récompense l'effort d'épargne aujourd'hui contre un engagement de durée. L'immobilier locatif, lui, se montre plus imposé que jamais et exige une vraie réflexion sur le régime, le financement et la durée de détention. Votre objectif dicte l'enveloppe, pas l'inverse. Visualisez toujours le rendement net après frais et après impôts. C'est ce chiffre qui finance vos projets, pas le rendement brochure. Vous hésitez encore à investir parce que vous estimez que ce monde est pour les experts? Alors laissez-moi vous répondre de façon directe. La réponse est c'est faux. Les marchés ne sont pas une caste. Ils sont une discipline. Vous n'avez pas besoin de prédire la prochaine récession ni de deviner le taux directeur de la BCE à la virgule près. Vous avez besoin d'appliquer les règles de base avec régularité. Les plateformes ont simplifié l'accès à la finance et à l'épargne. Les ressources pédagogiques foisonnent, les simulateurs aident à se projeter, et si vous aimez les livres, il existe des classiques qui se lisent comme des romans. Commencez petit si nécessaire, régulier si possible, et gardez en tête que le meilleur moment, on le repère surtout quand il est passé. Autant ne plus l'attendre. Reste la jungle des conseils. Internet déborde de génies autoproclamés qui transforment 500 € en fortune le temps d'une vidéo comme celle-ci. Magnifique. Sauf que dans la vraie vie, rater son train coûte moins cher que rater son allocation. Méfiez-vous des promesses faciles. Demandez qui rémunère qui, exigez une explication simple, chiffrée, compréhensible. Si on ne peut pas vous décrire un produit en 3 minutes de français normal, passez votre chemin. Et si vous voulez gagner en sérénité, entourez-vous d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et agressif, conseiller en investissement financier, comme le sont les conseillers Center Investissement partout en France. Un bon conseiller ne vous vend pas un miracle. Il vous aide à clarifier vos objectifs, à optimiser vos enveloppes, à mettre en place une stratégie, à garder le cap dans les tempêtes. Certes, ce service a un prix, mais il vous évite surtout des erreurs bien plus coûteuses. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, vous pouvez maintenant vous poser concrètement cette première question. Que faire dès cette semaine? La réponse est simple. Vous prenez une page blanche, vous créez 3 colonnes, court terme, moyen terme, long terme. Vous placez vos objectifs, vous définissez l'horizon et la somme à mobiliser, vous choisissez l'enveloppe fiscale adaptée, vous fixez une allocation cible réaliste. Actions diversifiées, obligations de qualité, immobilier si votre situation le permet, liquidité pour les imprévus. Vous évaluez un virement mensuel à programmer, vous décidez une tolérance de dérive par type et horizon de placement, par exemple 15% au-delà de laquelle vous rééquilibrez. Vous bookez enfin un point annuel, toujours à la même date pour vérifier que votre vie et votre portefeuille se parlent encore. Ainsi, vous n'effacerez pas la volatilité, vous apprendrez simplement à la traverser. Vous ne gagnerez pas tous les mois, mais vous gagnerez des années de tranquillité d'esprit. Et c'est souvent par là que passe la vraie performance. Faites aussi un peu de ménage informationnel, choisissez 2 ou 3 sources fiables, désactivez les notifications qui transforment chaque micro-mouvement en pseudo-catastrophe, retenez
qu'on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Depuis des années, certains acteurs ou médias prévoient une crise ou une bulle tous les mois, et c'est d'ailleurs très vendeur. D'ailleurs, en ce moment, c'est la mode de la bulle de l'IA, sujet de notre prochain édito de la Centaure News. Bref, prenez soin de vos nerfs en vue des prochaines prises de décision et ne les polluez pas au premier fil d'actualité catastrophique. N'oubliez pas non plus de conserver une réserve de sécurité hors marché, 3 à 6 mois de dépenses courantes selon votre situation. Cette poche vous empêche de vendre vos placements au pire moment si une tuile arrive, mais elle coûte un peu de rendement. Elle rapporte beaucoup par contre en sérénité. Pensez-la comme une assurance de discipline. Vous voulez une règle d'or pour conclure ? Eh bien oui, écrivez, diversifiez, rééquilibrez, optimisez, persévérez et surtout faites-vous accompagner. Les projets de loi de finances successifs et autres délires fiscaux sont déjà difficiles à suivre pour les professionnels. Alors imaginez pour les épargnants. Et souvenez-vous de ceci, personne n'a jamais fait faillite en respectant un plan simple. En revanche, combien se sont brûlés à force de courir après la prochaine pépite introuvable ou le mouton à 5 pattes ? Nous sommes bientôt en 2026, l'environnement bouge, les opportunités aussi, avec un cap clair, une vraie diversification, des émotions tenues en laisse, des frais maîtrisés, une fiscalité intelligemment utilisée et des conseils sérieux. Vous êtes prêts ? Pas pour un sprint, pour une course de fond, celle qui finance vos projets concrets et pas vos rêves d'un jour. Alors oui, respirez, écrivez votre feuille de route ce soir, programmez votre premier versement ce mois-ci et la prochaine fois que votre fil d'actu vous promet la richesse instantanée, souriez, passez votre chemin et retournez à votre plan. Vous faites désormais ce que font les investisseurs solides, simples, disciplinés, efficaces. En conclusion, on récapitule et on passe à l'action. Votre plan tient en 6 points fondamentaux. Écrire, se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et agréé CIF. Diversifier, rééquilibrer, optimiser, persévérer. Et pour sécuriser sérieusement l'épargne longue ou la trésorerie excédentaire, ajoutez un vrai atout à votre boîte à outils, les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation de droit luxembourgeois pour les personnes physiques ou les personnes morales. Pourquoi ces contrats ? Parce qu'ils combinent un cadre juridique protecteur, une architecture financière ouverte et une diversification multi-devises avec des fonds internes dédiés ou des fonds d'assurance spécialisés adaptés à votre profil. En clair, vous pouvez loger votre stratégie dans une enveloppe conçue pour traverser les cycles, sécuriser le capital avec des supports prudents, déployer le risque là où il est rémunéré et piloter la trésorerie d'entreprise comme l'épargne personnelle avec une gouvernance carrée. Le tout en gardant cette flexibilité qui permet d'ajuster la voilure sans tout démonter. Alors non, évidemment, ce n'est pas une baguette magique, c'est mieux. Il s'agit d'un cadre robuste pour exécuter votre plan sans improvisation, avec une diversification internationale et une sécurisation des actifs qui parlent à la fois aux particuliers exigeants et aux dirigeants prudents. 2026 bougera, très bien, avec un cap clair, une allocation disciplinée, des frais maîtrisés et une enveloppe luxembourgeoise bien paramétrée pour l'épargne ou la trésorerie. Vous n'êtes pas en train de courir après la prochaine pépite, vous construisez patiemment un patrimoine qui encaisse, avance et finance vos projets. Et ça, ironiquement, c'est ce qu'on appelle jouer la sécurité pour gagner du temps et de l'argent. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, rejoignez-nous sur centeureinvestissement.com. Abonnez-vous à notre Centaure News qui paraît toutes les fins de mois et à notre Quick Fee quotidien, notre newsletter sur l'économie, la bourse, les placements, l'immobilier, la géopolitique, etc. qui sort tous les jours, tous les matins, quand j'ai le temps de la rédiger. À bientôt les amis. Ciao. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.